de Dieu qui disent que la dîme, c'est pour nous-mêmes. Tu t'arranges avec ta famille, tes enfants et tout ça. Vous préparez, vous mangez, vous prenez les boissons alcooliques et tout ça. Voilà, c'est ça la dîme. Vous devez bouffer vous-même. Alors, même, il faut donner aux veuves, aux orphelins. Alors, maintenant, vous, homme de Dieu, vous nous dites quoi autour de la dîme? Je remets ma dîme à qui? Je la paye chez qui? D'accord. Déjà, la révélation de la dîme est plus que biblique. La dîme, les prémices, ce sont les premières choses que l'on donne à Dieu. Si je vous dis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'image de la dîme ou des prémices, est-ce que vous allez me croire? Dieu a dit, de tous les arbres du jardin, mangez tout ce que vous voulez, sauf ça. Donc, le jour où vous allez toucher à l'unique arbre, je vous priverai de tout le reste. Si vous voulez, mangez tout le reste, mais gardez celui-là, ne le touchez pas. C'est l'image de la dîme. Elle est mise à part. Dieu dit, donne-moi juste le 1/10. On sent que je suis en face d'un prophète. Dieu dit, l'unique là, c'est pour moi. Tu manges tout ce que tu veux manger. Le 9/10, tu en fais ce que tu veux. Mais si tu oublies le 9/10, tu manges et le 9/10. Et le 1 qui est resté là, tu mourras. Alors là, maintenant, je vais te priver de jouir de tout le reste. Si on parle par exemple de pourquoi Dieu a plus agréé Abel que Caïn. Beaucoup de gens ont toujours dit Dieu est injuste. L'autre a donné la viande et l'autre... l'autre les herbes. Il y a tout un débat. Non. Quand vous lisez, il est écrit que Caïn a donné tout ce qu'il avait. C'était le fruit de ses efforts. Abel en a fait autant, mais on dit Abel a donné les premiers-nés. Lisez bien. Beaucoup de gens n'ont jamais vu ça. Les premiers-nés de son pâturage. Quand on dit premier-né, ça veut dire c'était les prémices. Ceux qui étaient en premier, ceux qui étaient meilleurs. Et ainsi de suite. Il y a des exemples comme ça, toute la Bible. Pourquoi Dieu a frappé ceux qui... Akan par exemple. Quand ils ont pris Jéricho, Dieu a dit, vous allez prendre toutes les villes sauf la première. Oui, donc on a l'exemple de Caïn, Abel dont j'ai parlé. Et vous allez voir, le summum de tout, c'est dans Genèse 14 où on voit notre père Abraham revenir de guerre et prendre la dîme de tout ce qu'il avait et le donner au souverain sacrificateur, le donner au sacrificateur Melchisedec, qui était roi et qui était aussi sacrificateur à Salem, autrefois Yerushalom et puis Jérusalem. Et Jésus a dit dans le Nouveau Testament, il dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites aussi les œuvres d'Abraham. Et puisqu'Abraham a payé la dîme de tout, nous devons payer la dîme de tout. Mais c'était quoi la différence entre Caïn et Abel? C'était, voilà. Caïn, lui, il a tout donné quand même aussi, non? Voilà, Abel a donné les premiers-nés. Le premier-né. Voilà, donc les prémices et les dîmes, c'est la loi des prémices. De ceux qu'on donne en premier avant une quelconque autre dépense. Dans les prémices, on donne la totalité. Dans les dîmes, on donne en premier, mais on donne le 10%. On a donné la dîme à qui? Pourquoi doit-on donner? Nous donnons la dîme pas parce que Dieu manque de l'argent, pas parce que la maison de Dieu manque de l'argent, pas parce que les hommes de Dieu en manquent. Mais notre dîme, c'est d'abord numéro 1, l'expression économique de notre adoration envers Dieu. Nous montrons à Dieu avant une quelconque dépense, le loyer, la maison, le carburant, les dépenses, les investissements. Je prends avant toute chose la première partie de mon revenu. Bon, là déjà, il faut expliquer la différence entre le dixième et la dîme. Est-ce que je peux y aller? Allez-y. Voilà. Dites-nous tout. Voilà. Dites-nous tout, voilà. J'avais oublié que j'étais d'ailleurs dans ce contexte. Alors, quand on parle de... il y a une différence entre la dîme et le dixième. Et le dixième. Voilà. Toute dîme est un dixième, mais tout dixième n'est pas la dîme. Je travaille. On s'embrouille là. Voilà. Je travaille. On me donne 5 millions de francs congolais. Je prends les 5 millions de francs congolais. Je commence à dépenser, j'utilise. Et dès que je termine... je me souviens, suite, je n'ai pas donné ma dîme. Chérie, est-ce qu'on a encore de l'argent? Oui. Dans le dixième de 5 millions, c'est 500 000. Elle dit, oui, d'ailleurs, je suis resté avec 800 000. Ah, heureusement, on n'a pas tout bouffé. Alors, on prend dans les 800 000, 500 000, on met dans l'enveloppe et on a donné à Dieu. Et on pense qu'on a donné la dîme. Non. C'est pas comme ça. C'est pas la dîme. Ce que vous avez donné, c'est le dixième. Mais c'est pas la dîme. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est maintenant, on me donne mes 5 millions, j'arrive à la maison, chérie, viens, Dieu nous a bénis. Peut-on se mettre à genoux pour rendre grâce à Dieu? On rend grâce au Seigneur pour le travail, la force, la santé, la productivité et à la fin, le salaire. Et avant une quelconque dépense, on prend le dixième, mais en premier.
avant une quelconque dépense, on prend le dixième, les 500 000, on les met à côté pour donner à Dieu. Lorsqu'on va donner à l'église, on n'a pas donné le dixième, mais on a donné la dîme. Le but de Dieu en demandant la dîme, c'était quoi? C'était qu'Israël se souvienne toujours que Dieu doit être le premier. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Beaucoup de chrétiens ne donnent pas la dîme, ils donnent les dixièmes. Donc, ils font d'abord tout ce qu'ils ont à faire. Ça peut qu'ils disent, après, ils se rappellent. Dieu, j'ai oublié. Et heureusement, on est resté avec 800 000. Là, on a mis Dieu en dernier. Et quand on a mis Dieu en dernier, on ne peut pas être le premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Pourquoi Dieu au commencement? Parce que Dieu veut demeurer au commencement. Dans la loi de Dieu, Dieu veut être le premier. Le premier jour de la semaine doit être pour Dieu. Votre dimanche, le premier mois de l'année doit être pour Dieu. Les premières heures de la journée doivent être à Dieu. Tout ce qui est en premier doit être à Dieu. Et c'est pour cela qu'on est des adorateurs. Parce que l'adorateur met d'abord Dieu en avant toute autre chose. Donc quand vous donnez la dîme, ne vous dites pas d'abord, j'enrichis un pasteur. J'ai reçu un marché avec 400 000 $. 40 000, c'est un peu de trop pour ce pasteur, il est trop jeune. Ou bien il n'est pas trop éduqué pour recevoir. Ou bien même j'ai reçu 4 millions de $, 400 000, c'est un peu de trop. Je peux disséquer ça pour partager ça un peu pour les